Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, ensemble, on regarde la posture du chien tête en haut. Alors, comment entrer dans la posture, maintenir la posture et quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas se blesser? Alors, on se retrouve sur le tapis. Namasté. Alors aujourd'hui, ce fameux chien tête en haut, pour faire la pratique, donc on a besoin de absolument rien. Alors je vais vous démontrer la posture, je vais vous démontrer aussi, je vais vous parler en fait des erreurs à éviter pour ne pas se blesser. Alors on va juste faire quelques rotations, bouger vos poignets parce que nos poignets vont quand même travailler pendant la séance. Bien, c'est pas une séance en fait, la démonstration de posture. Alors, tout simplement, là, activez à votre façon vos poignets, vos épaules aussi, donc des rotations vers l'avant, vers l'arrière, les soulever. Donc, faites-les bouger. Et puis, faites bouger aussi votre dos. Donc, comme on va être en extension, bougez-le d'avant en arrière. Vous pouvez faire des rotations. Donc, on fait bouger notre colonne vertébrale pour qu'elle soit prête à faire la dite posture. Alors voilà, donc le chien tête en haut, c'est une question qui m'a été posée et c'est une posture qu'on fait souvent. En fait, je le dis souvent quand on fait des vinyasas. Et rappelez-vous que quand on fait des vinyasas, vous avez toujours le choix. Hein? Vous pouvez toujours faire le cobra ou le chien tête en haut. C'est à vous de voir. Et puis, voilà. Donc, c'est deux postures d'extension, deux postures qui se ressemblent. On commence donc couché sur le ventre. Et puis, on va juste tout simplement placer les mains sous les épaules et faire le cobra. Donc, soulevez le haut de votre corps, descendez bien vos épaules dans le cobra, comme si vous vouliez que vos omoplates se touchent. Ramenez votre menton légèrement vers votre poitrine et observez l'engagement des jambes. Et ici, on pourrait enlever les bras et on est dans la posture du cobra. Maintenant, je vais vous faire la posture du chien tête en haut. Donc, dans la posture du chien tête en haut, il y a juste le dessus des pieds qui touche le sol comparativement au cobra. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire? Premièrement, vous pouvez me regarder. Donc, premièrement, ce qu'on veut, c'est éviter de s'affaisser dans la posture. Donc, vous voyez ici que c'est pas super bon pour mon dos, donc risque de blessure au dos si on s'affaisse dans la posture. Risque de blessure au poignet aussi, parce que le poids n'est plus bien réparti, donc on n'est plus en alignement. Et risque de blessure aux épaules. Alors, ce sont les trois endroits où on a des chances de se blesser dans le chien tête en haut. Poignet, épaule et le bas du dos. Donc, premier truc, ne pas s'affaisser dans la posture. Alors, pour la posture, installez-vous couché sur le ventre. Placez les mains sous les épaules comme dans le cobra. Et ici, si vous essayez de vous lever, vous allez voir que c'est difficile. Donc, vous pouvez tester. Alors, les mains sont davantage reculées pour la posture du chien tête en haut. Donc, on est davantage vis-à-vis la poitrine. Alors, une fois que vous êtes ici, les doigts sont toujours bien écartés pour maximiser la répartition du poids. Les jambes, moi, je les laisse légèrement écartées. C'est un peu moins difficile pour le bas du dos. Et ici, poussez dans vos bras et poussez dans les mains pour soulever le corps. Si vous vous affaissez dans la posture, c'est que vous ne poussez pas dans le dessus de vos pieds. Alors, poussez bien dans le dessus de vos pieds. Donc, poussez le dessus des pieds sur le sol et vous allez voir, les jambes vont s'engager. Et c'est ce qu'on veut. On veut que les jambes s'engagent. L'autre erreur ici, c'est que des fois, les talons
vont sur les côtés. Alors, même chose, si on pousse bien sur le dessus des pieds, donc en poussant bien sur le dessus des pieds, les jambes vont s'engager. Ça va éviter l'affaissement et ça va éviter aussi que les talons s'ouvrent sur les côtés. L'autre chose, quand vous engagez vos jambes, que vous poussez vraiment dans le tapis, il faut éviter le plus possible de contracter, de surcontracter les fessiers. Ils vont être contractés légèrement, mais s'ils sont très, très, très contractés, c'est une autre raison. Donc, des muscles fessiers très contractés, ça amène des douleurs au bas du dos, puis c'est pas ce qu'on veut. OK? Alors, on reprend la posture, donc couché sur le ventre. Le front est au sol, les jambes sont légèrement écartées, les mains sont à la hauteur à peu près de la poitrine, les coudes sont collés au corps, les doigts sont bien écartés avec les index qui pointent vers l'avant et qui sont parallèles aux côtés du tapis. Et de cette posture, donc, engagez vos jambes et pas les fessiers. Vous pouvez tester, engagez vos fessiers, relâchez et demeurez les jambes engagées et le dessus des pieds engagés. Une fois que vous y êtes, poussez dans vos mains pour soulever votre corps. Regardez vers l'avant. Donc, si on ne veut pas une surextension, on veut un allongement de notre colonne vertébrale. Donc, ça va être possible si vous poussez dans le dessus de vos pieds, sur le dessus de vos pieds. Ici, observez bien aussi, est-ce que vos épaules sont loin de vos oreilles? Donc, on ne veut pas être dans cette posture ici. On veut bien dégager les épaules. C'est aussi pour éviter les blessures. Ensuite, donc, on évite de s'affaisser. On évite d'engager les fessiers. Et on évite d'avoir les épaules qui sont vers les oreilles. Puis on évite aussi d'avoir une rotation des pieds vers l'extérieur. Donc ça, ce sont les 4 choses à éviter. Pourquoi les éviter? Pour éviter les risques de blessures aux poignets, aux épaules et au bas du dos. Quand vous faites la posture, engagez bien les abdominaux et c'est les abdominaux profonds parce que les abdominaux superficiels sont en étirement. Alors, le truc pour être certaine que les abdominaux profonds, transverses, entre autres, sont bien engagés, vous pouvez faire comme si vous souffliez dans une paille pour aller sentir toute la contraction. Alors, on va faire un petit test. Donc, on reprend. On se couche sur le ventre, les jambes légèrement écartées, mains à la hauteur de la poitrine, doigts écartés, coudes collés au corps, engagez les jambes, le dessus des pieds pousse dans le tapis et vous poussez dans vos mains pour vous soulever. Le regard est porté vers l'avant, le menton est ramené vers la poitrine. Et d'ici, soufflez comme si vous souffliez dans une paille. Et plus vous soufflez, plus vous allez sentir l'engagement de vos transverses. Alors voilà ce que j'avais à vous dire pour la posture du chien tête en haut. Vous pouvez réécouter cette vidéo, vous pratiquez en fait, mais toujours penser aux points stratégiques. Pousser dans les mains, pousser dans les pieds, ne pas surengager les muscles fessiers, mais bien engager votre transverse. Alors voilà, si vous avez des questions, toujours les mettre en commentaire. Peut-être qu'il y a des points techniques que j'ai oubliés, que j'ai omis ou qui ne sont pas clairs. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vais répondre au mieux à vos différentes questions. S'il y a d'autres postures que vous aimeriez que je démontre, n'hésitez pas aussi à me les mettre en suggestion. Ce sera un bonheur de créer ces vidéos pour vous. Alors, merci, merci, merci d'être là encore et toujours. Venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook,
Cœur de soi sur Instagram et Cœur de soi yoga et méditation en pleine conscience sur Facebook. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté!